ça apporte une confiance en soi aussi, à se faire confiance en eux-mêmes et à faire confiance avec les autres avec qui on travaille. Je dirais que c'est ça. Pour moi, je pense que c'est vraiment les qualités qu'on va développer ici. Tantôt, je parlais de persévérance et respect, mais il y a plein d'autres affaires comme la fierté ou l'accomplissement de soi qui peut être important. Évidemment, c'est la forme physique. C'est sûr que le bienfait en partant qu'on pense quand on fait du karaté, c'est pour se mettre en forme, pour se développer. Mais également, il y a tout l'aspect confiance en soi qui est un gros avantage lorsqu'on fait les arts martiaux, parce que les arts martiaux sont adaptés à tous. Donc, tout le monde peut trouver son compte là-dedans. J'ai une meilleure forme physique qu'avant, fait oui. Pour le physique des enfants, si on regarde un enfant en bas âge, je dirais que c'est davantage une question de synchronisation, d'apprendre à connaître son corps. On a des petits-enfants de 3 ans et demi, 4 ans, ça ne fait pas si longtemps que ça qu'ils ont appris à marcher, à courir. Donc le karaté leur permet de prendre conscience de leur corps, de leur forme physique, de leur capacité. Pour le physique des adultes, la plupart des gens vont rechercher 2 choses, la souplesse et la perte de poids, ou je dirais une 3e chose, se raffermir au niveau musculaire. Bon, la souplesse, c'est sûr que le karaté, on a toujours eu cette réputation-là d'améliorer la souplesse des gens. Ça ne veut pas dire pour autant d'être une personne qui est capable de faire le grand écart ou quoi que ce soit, mais d'améliorer jusqu'à un certain point la souplesse, ce qui aide énormément aux problèmes articulaires. On parle maintenant aussi de la perte de poids. Le karaté nécessairement est un sport où on va se dépenser beaucoup, donc on va nécessairement brûler beaucoup de calories. Au niveau musculaire, on ne travaille pas avec des poids. On ne travaille pas avec on ne lève pas de charge ou quoi que ce soit, mais par exemple, lorsqu'on fait une position de cavalier, qui est une position de base au karaté, nécessairement les jambes sont très sollicitées. Donc, on va sentir, la plupart des étudiants, des élèves, quand ils commencent, ressentent assez vite les bienfaits au niveau de leurs cuisses. On en entend parler beaucoup. Définitivement, ça les force dans un contexte où ils sont amenés à bouger beaucoup, à rester concentrés, puis aussi à faire confiance à leurs instructeurs pour les guider, puis pour les aider. Puis quand ce lien de confiance-là est créé, ils sont plus portés à écouter, puis à vouloir participer, puis les comportements ressortent moins à ce moment-là. Oui, quand j'étais plus petit, je faisais pas de karaté. J'étais beaucoup plus énervé, beaucoup plus impulsif, surtout à l'école puis à la maison. Puis depuis que je fais du karaté, je suis plus respectueux avec mes parents, puis je suis plus concentré à l'école. Souvent, ça va être au niveau sémantique que ça va être difficile. Donc, les connaissances sémantiques à l'école, la lecture, la concentration sur les mathématiques. Le karaté est un sport physique, mais nécessairement qui demande une bonne mémoire, ce qui veut dire mémoire des mouvements, ce qu'on appelle la mémoire procédurale. Alors, les enfants vont apprendre à travailler cette mémoire-là, et souvent, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont être très performants. Donc, on va arriver dans une sphère de leur vie
où ils vont avoir beaucoup de succès, ce qui va contribuer énormément à leur confiance. Et tout ça va partir un cycle qui est positif, beaucoup plus positif, parce que souvent, ces enfants-là qui ont des troubles d'attention, de concentration, vont avoir des difficultés à l'école. D'autrui. Ça se développe avec le temps, au fur et à mesure que tu en fais. Fait que oui, ça a un impact sur leur comportement. Je m'affirme beaucoup plus qu'avant. Avant, j'étais beaucoup timide, j'étais très timide, j'étais très tranquille, je disais pas beaucoup de choses. Maintenant, je suis beaucoup plus affirmée, beaucoup plus à l'aise en avant les gens, discuter avec eux. Ça m'a aidé pour plusieurs choses. Moi, je pense que j'ai été capable de développer plus des qualités comme le respect et la persévérance que je n'avais pas avant. Non, parce que j'ai réussi à trouver un équilibre qui est sain avec mes études. J'ai trouvé les moments idéaux pour pouvoir pratiquer mon sport, pouvoir m'entraîner, pouvoir donner mes cours. Donc, j'ai réussi à trouver un équilibre là-dedans qui me permet de bien réussir au niveau des études et du karaté. Oui, d'une certaine façon, oui. Ça m'aide à trouver une certaine clarté dans mes idées. Comme par exemple, quand je donne mes cours, je suis amenée à penser à tout ce que j'ai besoin de faire, tout ce que j'ai besoin de pratiquer quand je m'entraîne. Ça m'amène justement à développer ma capacité d'organisation dans mes travaux, mes examens, mes études en général, la vie en général. C'est ça que je trouve agréable, c'est quand tu pratiques un sport, que ce soit le karaté ou autre, entre autres pour le karaté ici, c'est que leur groupe d'amis devient ceux qui pratiquent ce sport-là en même temps. Donc, ça fait des gens qui sont intéressés aux mêmes activités. Pour ma part, beaucoup, j'ai créé un cercle d'amis, c'est comme une deuxième famille quand j'ai un karaté. J'ai des amis depuis que j'ai commencé à l'âge de 10 ans qui sont encore mes meilleurs amis aujourd'hui. Sur le plan social, encore une fois, qu'est-ce qui empêche une personne de développer un réseau social? Souvent, c'est la gêne, la timidité, la peur d'aller vers les autres. Le karaté, c'est une grande famille. On a toujours prôné ça dans les studios unis. Je dirais que sur tous nos membres à l'école, on doit avoir à peu près 60-70%, on n'a jamais fait la recension, là, mais des membres qui ont un membre de leur famille, c'est très familial. Et les gens s'intègrent donc très facilement à une famille, à une équipe, à un groupe, et à ce moment-là, ça leur permet de développer un très très bon réseau social.